Eh ben, je vais vous parler d'un article qui porte, sur l'efficacité des étirements post-exercice dans la récupération à court terme et retardée de la force, de l'amplitude du mouvement et des douleurs musculaires d'apparition retardée. C'est une revue systématique et une méta-analyse. C'est contrôlé randomisé, écrit en mai 2021. Elle comporte 11 articles, donc 9 qui ont été trouvés qui remplissaient les critères d'inclusion et 2 autres qui ont été trouvés par recherche manuelle. Et les sont José Afonso, Philippe Clemento, Fabio Yuzo Nakamura, Pedro Moroso, Hugo Samento, Richard Hillman, Rodrigo Canio, Rodrigo Ramirez Campillo. Par rapport à la population de l'étude, donc ça comportait des hommes et des femmes, mais majoritairement des hommes quand même. Il n'y avait qu'une étude où la population était mixte. Ensuite, l'âge variait de 17 ans à 38 ans. Et ils incluaient tout état de santé et tout statut de formation. Le protocole, c'était d'abord un échauffement. Puis ensuite, c'était un entraînement. Ça pouvait être de la musculation plutôt excentrique, pliométrique, vélo, course, arts martiaux et des séries d'extensions et de flexions de jambes. Et ensuite, il y avait 1 à 30 minutes de récupération et ça consistait à des étirements actifs, passifs et de la PNF. L'étude est formulée par la méthode PICO, ça veut dire que la population, c'est des hommes et des femmes. L'intervention, c'est des étirements actifs, passifs et PNF. On va comparer avec la récupération passive, c'est-à-dire le repos, et on va s'intéresser à l'efficacité. Est présentée sur la forme IMRAD, c'est-à-dire introduction, méthode, résultat et discussion. Elle répond aux lignes directives de PRISMA. C'est un ensemble de critères que doivent respecter les revues systématiques avec méta-analyse. Il a aussi suivi les recommandations AMSTAR 2. Ça permet l'évaluation critique des revues systématiques avec essais cliniques contrôlés randomisés. Le risque de biais a été évalué par Cochrane Prop 2 et la méthode GRADE a été utilisée pour évaluer la qualité méthodologique des études. Le niveau de preuve et la puissance statistique sont plutôt élevés puisqu'il s'agit d'une revue systématique. Et l'étude est plutôt récente, même si elle date de mai 2021, mais on peut quand même trouver des résultats plus récents. Un petit point sur les définitions. Donc, un étirement passif, ça va être la mise en tension lente, progressive et sans un coup d'un muscle qui est au repos jusqu'à sa course externe. Et ça doit être infradouloureux. Il peut être autonome, ça veut dire par la pesanteur ou été d'une force extérieure. Les risques, c'est d'activer le réflexe myotatique. C'est pour ça qu'il faut être lent et progressif. Et il y a différentes postures qui varient selon l'amplitude et la durée de maintien. Un étirement actif, c'est la mise en tension d'un muscle A par son antagoniste, par la contraction de son antagoniste. Donc il y a plusieurs étirements. Il y a le statique, l'actif statique, c'est la mise en tension du muscle suivie d'une contraction isométrique. L'objectif est de solliciter les jonctions myotendineuses par d'abord l'étirement, puis par la contraction du muscle. Ensuite, on a l'étirement activodynamique. C'est la mise en tension du muscle, puis après la contraction, cette fois-ci concentrique, plutôt rapide. L'objectif, c'est de solliciter la composante contractile du muscle. Et ensuite, on a les étirements balistiques. Donc, c'est des mouvements de balancier grâce à la pesanteur. Il n'y a que la qui agit. Il s'effectue dans les amplitudes progressives. Et l'inconvénient, c'est qu'il peut engendrer le réflexe myotatique et aussi des blessures selon l'intensité, la vitesse et l'amplitude. Ensuite, la PNF, ça veut dire facilitation neuromusculaire proprioceptive. C'est un étirement d'un agoniste, puis la contraction isométrique et la majoration. Et on peut continuer en faisant la contraction isométrique toujours de son antagoniste.
Les objectifs, par la contraction de l'agoniste, c'est inhiber le réflexe myotatique, et par la contraction de l'antagoniste, ça serait de permettre l'inhibition réciproque. Ensuite, les DOMS. Les DOMS, c'est des myalgies après une activité prolongée, trop intense ou inhabituelle. Elle a sollicité des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, et souvent le mode excentrique. La douleur est due à les lésions des sarcomères, et elle est un signe de la régénérescence musculaire. Et les ROM, donc selon KPMG, c'est l'étendue des mouvements ostéocinématiques disponibles pour les activités de mouvement, fonctionnelles ou non, avec ou sans résistance. Donc en fait, c'est les amplitudes maximales physiologiques, en actif ou en passif, limitées par les butées osseuses, les muscles, les ligaments, la conformation de l'articulation. Les résultats de cette étude, donc selon eux, il n'y aurait pas de récupération du niveau de force par rapport au repos à court terme. Par rapport aux douleurs à 24, 48 heures et 72 heures, elles resteraient significativement au-dessus du niveau de base par rapport au repos. Ensuite, par rapport aux amplitudes, j'ai pas trouvé dans l'étude, ils n'en parlaient pas. Donc j'ai trouvé un article de Funk en 2003 qui montrait que la PNF améliorait la flexibilité après le sport des ischio-jambiers. Donc pour conclure, on n'a pas assez de preuves statistiques pour rejeter l'hypothèse. De plus, il y a d'autres études qui montrent que les étirements après une activité sportive physique aggraveraient les micro-liaisons, favoriseraient les douleurs et diminueraient la vascularisation. Donc ça serait l'effet inverse de la récupération. Pour l'instant, selon les données probantes, les étirements post-exercice pour la récupération doivent être évités, parce que selon les données disponibles, les données qu'on a aujourd'hui sont insuffisantes et ne corroborent pas les affirmations qu'on a.